Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de médias évoquent, mais sans jamais aller au bout. Un sujet explosif, discret, mais fondamental. On ne va pas parler de missiles, on ne va pas parler de chars, on va parler d'argent, de centaines de milliards d'euros d'argent russe, aujourd'hui bloqués en Europe. Et surtout d'une question qui peut changer les règles du monde. Est-ce que l'Union européenne peut légalement, moralement et politiquement utiliser cet argent pour financer la guerre en Ukraine? Parce que ce débat n'est pas seulement une affaire Ukraine-Russie. C'est un tournant historique pour le droit international, la finance mondiale et l'équilibre des puissances. Quand on parle d'avoirs russes gelés, beaucoup imaginent des yachts d'oligarques ou des villas saisies. Mais la réalité est bien plus massive. On parle ici de réserves financières souveraines, de l'argent appartenant à l'État russe, notamment à sa banque centrale. En clair, c'est l'argent qui sert normalement à stabiliser une monnaie, à garantir un État, à rassurer les marchés, à protéger une économie en cas de crise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cet argent est bloqué, principalement en Europe. Pas confisqué, bloqué. Et cette distinction est capitale. Geler un actif, c'est dire « tu ne peux pas y toucher ». Confisquer un actif, c'est dire « il n'est plus à toi ». Et dans le monde international, la différence est immense. Du point de vue ukrainien, la logique est simple, presque évidente. La Russie a détruit des villes, des infrastructures, des centrales, des routes, des écoles. Donc pour Kiev, cet argent doit servir à